Bonjour, Mathieu Rioux, directeur export de Grain de Sail, entreprise dans laquelle je travaille depuis 6 ans et en charge du développement du projet rhum pour la société Grain de Sail. Alors ce rhum il est très particulier, dans un premier temps parce que c'est un rhum qui vient de Guadeloupe, c'est un rhum blanc, contrairement à ce qu'on pourrait voir à la couleur. Et c'est un rhum qui a voyagé sur notre cargo voilier, donc Grain de Sail 1, pendant plus de 3 mois. Faisant de lui en fait un des premiers rhums au monde à avoir été transporté non pas en cale comme ça a pu être fait sur d'autres navires, mais sur le pont. Et l'idée c'était vraiment de venir augmenter tout cet impact en fait que peut avoir le vent, que peut avoir la pluie, le soleil, les embruns, le sel, pour rajouter encore un peu plus un petit côté un peu plus aventureux, un côté un peu plus intéressant et un peu plus complexe à ce produit qui était déjà d'une très très bonne qualité de base. Et donc il a passé 3 mois justement en fût, donc dans des fûts qui sont des fûts d'Ex Whisky Rye, donc qui est un whisky américain, et qui viennent de la distillerie Warengame en Bretagne également, donc toujours avec ce lien très proche de la Bretagne. Alors sur les notions d'arôme, je trouve qu'au premier nez on a un côté vraiment, comme je disais, très agricole sur la canne. Donc c'est un rhum qui est fait à base de canne rouge et distillé en colonne créole. Donc on a un côté vraiment un peu sauvage, un peu végétal. Et sur le deuxième nez, on va venir chercher des arômes plus céréaliers, un côté un peu plus vanillé, quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus gourmand aussi. Ça c'est la première cuvée, donc c'est Overseas série 001, parce qu'il va y avoir justement plusieurs cuvées à suivre. L'idée c'est de profiter en fait des routes que Grain de Sail 1, 2, 3, 4 et 5 vont faire pour justement continuer ces expérimentations de vieillissement en haute mer et d'aller impacter de plus en plus le rhum sur des vieillissements soit plus longs, soit plus courts pour venir apporter de l'aromatique. Et sur la prochaine transatlantique par exemple qu'on va faire, on va justement aller chercher des fûts directement en Guadeloupe et les faire revenir justement à la voile jusqu'en France, jusqu'à Saint-Malo. Donc toujours avec ce petit lien au niveau des corsaires et de l'attrait de la ville de Saint-Malo pour le rhum, pour venir rajouter un peu d'histoire, parce que c'est aussi ça Grain de Sail, c'est une très belle aventure qui peut être maritime, gustative, mais aussi une aventure humaine.